Tu te plains de ne pas avoir assez d'argent, n'est-ce pas? Et pourtant, tu gaspilles une partie de ton argent dans des dépenses que tu pourrais économiser. Sans t'en rendre compte, tu es devenu une passoire. Dans cette vidéo, je vais te partager 35 posts qui peuvent radicalement changer tes finances. Tu verras avec moi dans cette vidéo où va réellement ton argent. Je vais t'apprendre des astuces concrètes qui peuvent te permettre désormais de devenir un as de l'économie. Si tu as du mal à mettre de l'argent de côté, cette vidéo va t'aider. Et si tu mettais déjà de l'argent de côté, cette vidéo va te permettre d'exploser ton épargne. C'est parti. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business, de développement du continent africain, si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à partager massivement les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes au Sénégal, si vous ne l'avez pas encore fait, sachez que j'organise une grosse formation le 8 février à Dakar, au Radisson, et vous pouvez réserver vos places dès à présent. On va voir ensemble quel business vous pouvez lancer en 2025 qui ont le potentiel de vous donner tous les mois 2 millions de francs CFA. Ne tardez donc pas à réserver vos places pour participer à cette journée exceptionnelle. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition pick-up SUV berline en fonction de votre budget. Vous cherchez plutôt des maisons, sachez que là aussi nous construisons des villas à Abidjan, plus précisément à Bingerville, à partir de 42 millions de francs CFA en gros œuvre. La particularité désormais, c'est que vous pouvez échelonner vos paiements sur 2 ans pour certaines d'entre elles. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui veulent davantage apprendre de mes expériences entrepreneuriales, je vous invite à rejoindre l'espace membre. L'espace membre, c'est un espace que j'ai créé qui est disponible sur YouTube. C'est un bouton rejoindre. Juste à côté du bouton s'abonner, vous avez 3 options. Je vous conseille de prendre l'option Gold ou moins, parce que dans cet espace-là, je vais vous partager davantage de secrets de réussite qui vont vous permettre, vous aussi, de pouvoir clairement vous démarquer. Dans la gestion des finances, il y a 2 stratégies. Stratégie défensive et stratégie offensive. Aujourd'hui, nous allons voir les stratégies défensives, celles qui te permettent de bien épargner ton argent. Et dans un second temps, nous verrons les stratégies offensives. Parce qu'il faut être bien clair là-dessus. Aucune des stratégies qu'on va voir aujourd'hui ne peut t'enrichir. Aucune. Elles vont te permettre de cumuler de l'épargne, mais c'est la stratégie offensive qui va te permettre de gagner. On ne gagne pas un match en fermant la défense. La défense permet de ne pas encaisser. Mais si on veut gagner un match, il faut marquer des buts. Donc, commençons déjà par voir comment éviter de prendre des buts. J'ai réparti en 8 sections les 35 astuces dont je vais te parler. Première section, l'alimentation. Au niveau de l'alimentation, il y a un certain nombre d'astuces que tu peux mettre en œuvre. Astuce numéro 1, il faut cuisiner à la maison plutôt que de manger à l'extérieur. Aller au restaurant, c'est un luxe. Je pense que certaines personnes ne le réalisent même pas. Mais vous payez quelqu'un pour préparer pour vous. Et ça vous coûte très cher. Savez-vous qu'un repas acheté à l'extérieur, si vous l'aviez préparé vous-même, vous serez revenu environ 10 fois moins cher? Ça veut dire que si le repas que tu allais payer à l'extérieur, là, par exemple, à 25 euros, tu avais pris le temps de le faire toi-même, il te serait revenu à 2-3 euros. Oui, 2-3 euros si tu l'avais préparé toi-même, mais tu allais payer 25 euros. Donc, si tu veux déjà devenir un bon économe, limite les sorties au restaurant. Je dis limite parce que ce n'est pas une prison non plus, ok? Il faut juste que ça ne devienne pas une habitude de manger tout le temps dehors. Mais une fois en passant, à une occasion bien précise, why not? Mais il faut limiter les sorties à l'extérieur pour manger et privilégier le fait de cuisiner à la maison. Ce point est d'autant plus important pour les travailleurs qui dépensent de grandes sommes pour manger le midi. Vous dépensez de grandes sommes pour manger, si c'est votre cas en tout cas. Si là où vous dépensez de l'argent pour manger le midi, ça vous coûte cher, eh bien les amis, faites des gamelles. En faisant des gamelles chez vous, en ramenant au bureau, vous allez faire fondre vraiment votre budget nourriture. Deuxième astuce, préparez ces repas en batch cooking pour éviter de commander à la dernière minute. Vous savez, le batch cooking, ce sont des cuissons que l'on voit parfois sur Instagram, des personnes qui préparent un grand repas qu'ils repartissent pour toute la semaine. On a plusieurs vidéos comme ça, on montre quelqu'un qui fait toutes ses salades de la semaine, qui fait tous ses plats de la semaine. Le batch cooking est vraiment très intéressant parce que ça vous permet justement d'éviter les commandes à la dernière minute qui sont en réalité des sources de grosses dépenses. Tu te demandes, mais qu'est-ce que je peux manger? Tu commences à réfléchir, tu penses tout de suite à un fast-food parce que ça va être rapide et qui dit fast-food dit nourriture chère. Et bien tout voilà qui est parti dans une dépense que tu aurais pu éviter. En plus, une nourriture qui n'est pas forcément toujours bonne pour ta santé. Donc les batch cooking, good. Troisième astuce, acheter en grande quantité les produits de base. Riz, pâtes, farine et privilégier des marques distributeurs.
Il ne sert à rien d'aller prendre des grandes marques que vous voyez dans les rayons Panzani, tout ça. C'est la même qualité que la marque distributeur. La marque distributeur, c'est la marque de Carrefour, c'est la marque d'Auchan. Tous les distributeurs ont leur propre marque. Attention. Et leur marque, les produits qu'ils proposent dans leur marque sont généralement du même niveau que les produits de marques, de grandes marques. Généralement, pas toujours, mais généralement. Donc, en prenant les marques des distributeurs, vous avez déjà de bons produits qui peuvent rivaliser avec les produits. Généralement, comment ils font ça? Ils vous mettent la marque distributeur à côté de la marque qui a le branding. Et vous voyez bien la différence de prix. Donc, c'est quelque chose que vous devez pour, réellement considérer. Quatrième astuce, limiter l'achat des produits transformés qui, bien évidemment, coûtent beaucoup plus cher que les produits frais. Donc, le point est évident, hein? Évitez les biscuits, évitez toutes ces choses-là. Si vous tenez vraiment à les faire, eh bien, vous-même faites vos biscuits, faites vos cookies à la maison. Ça va vous revenir 10 fois moins cher que les cookies que vous allez acheter en centre commercial qui ne sont même pas bons, bourrés de produits chimiques que vous ne maîtrisez pas du tout. Cinquième astuce, planifiez vos menus de la semaine pour éviter des achats impulsifs. En planifiant tous vos menus, lundi je mange ça, mardi je mange ça, mercredi, même si vous ne faites pas du batch cooking, en planifiant tous vos menus de la semaine, vous évitez l'effet surprise. Et le fait de savoir déjà ce que vous allez manger, croyez-moi, parce que vous avez pris le temps d'y réfléchir, ça fait que vous allez planifier vos repas sur la base d'un budget. Parce que ce qui fait souvent défaut, c'est le budget. Sixième astuce, utilisez des applications pour acheter des produits en fin de vie. Il y a de plus en plus ce genre d'applications dans plusieurs pays qui vous permettent d'identifier les surfaces qui vendent des produits en fin de vie. À ce moment-là, quand un produit est en fin de vie, ses prix sont drastiquement diminués. Par exemple, si vous allez acheter du poisson, du saumon, de la viande, et que vous allez la cuisiner le même jour ou le lendemain, allez au rayon viande fraîche. Vous allez voir qu'on va vous proposer là-bas des réductions. Parce qu'il y a des viandes, des poissons dont le délai d'expiration, c'est le lendemain. Eh bien, vous pouvez l'acheter à des prix beaucoup plus réduits. Ce sont de petites astuces. Septième astuce alimentaire, boire de l'eau du robinet plutôt que des bouteilles minérales. Parce que dans beaucoup de pays, l'eau du robinet est de très bonne qualité. C'est même l'une des eaux les plus surveillées du pays. Parce que vous imaginez s'il y avait un problème dans l'eau du robinet, alors je parle pas de, je parle des pays en Occident, alors vous avez de l'eau minérale, voilà. La plupart du temps, sauf si vous êtes malade ou si vous voulez éviter quelque chose dans l'eau, ben, la plupart du temps, l'eau qui sort à la pompe est meilleure que l'eau minérale. La plupart du temps. C'est juste du marketing qui fait qu'on achète de l'eau en Occident. Mais l'eau qui sort au robinet, vous imaginez si l'eau du robinet n'était pas bonne, toutes les personnes qui pourraient tomber malades et qui porteraient plainte à la Société nationale d'eau, on ne rigole pas avec l'eau qui sort des robinets dans les pays dits développés. Donc, c'est une bonne solution pour faire des économies. Deuxième bloc dans lequel vous pouvez faire des économies, le transport. Premier point donc dans le transport, privilégiez les transports en commun, donc tels que le vélo, plutôt que la voiture, pour des raisons évidentes. Si vous êtes dans une grande ville et que vous n'avez pas de longue distance, privilégiez les transports en commun. Vous allez faire beaucoup d'économies. Une voiture, c'est quelque chose qui coûte cher à l'achat, mais qui coûte beaucoup plus cher à l'entretien. Ne l'oubliez pas. Deuxième astuce, optez pour le covoiturage. Donc, plutôt que de pouvoir vous-même être seul dans votre voiture, optez pour le fait de prendre la voiture de quelqu'un d'autre qui vous dépose là où vous avez besoin de partir, qui vous ramène le soir. Aussi simple que ça. Dixième astuce, entretenez régulièrement votre voiture. Croyez-moi, si vous faites des vidanges régulières, mettez la bonne pression de vos pneus et ainsi de suite, vous allez réduire les frais de carburant et vous allez anticiper sur beaucoup de pannes qui en général vous coûtent beaucoup plus cher. Onzième astuce, achetez des abonnements longue durée plutôt que des abonnements mensuels. Généralement, quand vous prenez des passes annuelles, vous avez des réductions par rapport à celui qui prend un pass mensuel. Si vous savez que vous êtes là pour toute l'année, pourquoi ne pas prendre un pass annuel? Prenez un pass annuel, vous allez avoir des avantages et des réductions. Troisième bloc dans lequel vous pouvez faire des économies, logement et énergie. Au niveau des logements, baissez la température du chauffage d'1 ou 2 degrés. Ça vous permet d'économiser déjà jusqu'à 7% d'économie. La même remarque est valable en Afrique pour les gens qui ont des clims. Vous n'avez pas besoin de dormir à 16 ou à 17 ou à 18, à 24. La clim est déjà suffisante. Si l'espace est bien reparti, 24, c'est suffisant. Et vous faites une grosse économie entre celui qui est à 16 et celui qui est à 24 à la fin du mois. 13e astuce évidente, éteignez les lumières et débranchez les appareils en veille. Même la nuit, ça brûle. Astuce suivante, 14e, investir dans des ampoules LED et des multiprises avec interrupteurs, pour des raisons évidentes aussi de gain en électricité. Astuce suivante, installer des mousseurs d'eau pour réduire la consommation d'eau. Vous les mettez juste au bout de votre robinet. Ensuite, comparez les fournisseurs d'énergie pour choisir les tarifs les plus compétitifs. Dans la plupart des pays occidentaux, vous avez des fournisseurs d'énergie alternatifs qui sont à minima 10% moins chers que le fournisseur national et qui en plus utilisent le même réseau. Ils sont juste moins chers. Donc,
allez-y. Utilisez des rideaux ou volets pour isoler thermiquement en hiver comme en été. Ça aussi, c'est un moyen de pouvoir conserver la température que vous souhaitez à l'intérieur de vos appartements et de diminuer les factures. Mais attention, à ce stade, je tiens bien à vous rappeler que toutes les astuces que je suis en train de vous donner là ne vous rendront pas riche. Il faut bien que ce soit clair, hein. Ça vous permet de générer du capital pour l'investir. Mais ne pensez pas que parce que vous avez bien économisé, vous allez vous enrichir. Ce n'est pas le but de l'épargne. On continue. Quatrième bloc, shopping et vêtements. Première astuce, achetez des vêtements en seconde main quand c'est possible. Vous n'avez pas besoin d'acheter tout neuf. Deuxième astuce, attendre les soldes et promotions pour pouvoir faire des achats importants. Il y a des soldes 2 fois par an, parfois même plus, quand on est dans la rue du Nord avec le Black Friday. Donc, attendez ces périodes pour faire vos achats importants. Prochaine astuce, réparer ou customiser vos vêtements au lieu d'en acheter de nouveaux. On est dans une société dans laquelle, dès qu'il y a un problème, on achète, on jette. Non, réparer, les amis, réparer. On a oublié la réparation. Il faut réparer. Astuce suivante, faites des listes d'achats pour éviter les achats impulsifs quand vous allez en centre commercial. Faites votre liste. Je vais acheter ça, 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 ça. Et quand vous arrivez dans le centre, vous vous en tenez à votre liste. Vous faites l'itinéraire pour acheter ce qu'il y a dans votre liste. Cinquième bloc, abonnements et loisirs. Premier élément, résilier les abonnements inutilisés. Regardez vous-même votre relevé bancaire. Tous les prélèvements qui sont faits là-dedans, vous aurez des surprises. Est-ce que j'utilise tout ça? Ce que vous n'utilisez pas, annulez-le. Deuxième élément, partagez vos abonnements avec des proches. Netflix, Shopify, ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut en avoir besoin? Eh bien, puisque ce sont les abonnements qui permettent à plusieurs personnes d'avoir le compte, pourquoi vous le prenez tout seul? Prenez-le à plusieurs. Prochaine astuce, profitez des activités gratuites. Vous n'avez pas besoin de toujours faire des sorties payantes, notamment en Occident. Il y a des musées qu'on peut visiter gratuitement certains jours de l'année. Il y a des balades qui sont bien à faire. Vous pouvez aller même à certains événements locaux dans vos villes sans avoir besoin de dépenser de l'argent. Vous n'êtes pas obligé de faire rimer sortie avec dépense d'argent. Astuce suivante, louer ou emprunter des films à la bibliothèque plutôt que d'en acheter. Si vous avez besoin de lire un livre, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Vous pouvez le louer, le lire et le renvoyer, par exemple. Sixième bloc, téléphonie et Internet. Comparez les offres des opérateurs pour réduire vos factures. Ne restez pas joueur après les gens qui restent fidèlement à des opérateurs alors qu'il y a des opérateurs à côté qui vous proposent des prix tellement moins chers. Changez, changez simplement. Il n'y a pas de fidélité avec les opérateurs. Ensuite, évitez les forfaits trop chers ou avec des options inutiles. On me dit, ouais, tu as 200 gigas plus 15 appels à l'international, mais tu ne voyages jamais. Tu dis, ah, mais combien les appels à l'international? Le jour où je vais voyager, c'est un mauvais calcul. Tu vas payer très cher un abonnement qui va te servir une fois. Et encore, si tu fais ce voyage-là, négociez votre abonnement auprès de votre fournisseur actuel. Les nouveaux clients ne le savent pas, mais vous pouvez négocier votre abonnement quand vous venez d'arriver chez un opérateur. Oui, mais moi, généralement, le commercial que vous avez au téléphone, il a plusieurs offres. Moi, j'ai été télévendeur, donc je sais. Il a plusieurs offres. Et la première offre qu'il vous fait n'est jamais la meilleure. Il a d'autres offres. Il faut négocier. Septième bloc, santé et bien-être. Achetez des médicaments génériques. C'est la même chose. C'est juste qu'ils sont moins chers. Deuxièmement, préparez vous-même vos propres produits de soins. Gommage, masque, avec des ingrédients faits maison. Vous pouvez faire votre savon. Vous pouvez faire tellement de produits vous-même sans avoir besoin d'aller payer des fortunes dehors. Autre astuce, limitez des visites inutiles chez les professionnels. Coiffeurs, esthéticiennes. Si vous savez vous-même vous mettre du vernis, apprenez à le faire si vous ne savez pas. Ce n'est pas compliqué d'apprendre à se mettre du vernis. Pourquoi vous allez payer pour ça? Apprenez à faire vous-même votre vernis. Apprenez à vous faire votre maquillage. Les opérations dont vous avez souvent besoin, apprenez à les faire vous-même. Vous n'aurez pas besoin d'aller payer tout le temps quelqu'un pour vous faire ça. Que ce soit les épilations et tout le reste, apprenez à le faire vous-même. Ça va vous faire de vrais gains à la fin de la journée. Pas besoin de payer constamment quelqu'un pour vous faire ce genre de choses. Pareil chez les hommes, apprenez à vous coiffer vous-même. Ça vous fera de bonnes économies. Huitième et dernier bloc d'hiver. Regroupez vos assurances, habitation, auto, santé, mettez tout ça chez le même et obtenez des réductions. En général, quand vous mettez plusieurs postes chez le même assureur, il vous diminue les prix. Autre astuce, limitez l'usage de la climatisation et du chauffage électrique. Programmez-le vraiment à des heures. La clim, vous pouvez en avoir besoin du coucher jusqu'à peut-être 4 heures du matin. Vous mettez ciel automatique à 4 heures du matin, elle s'arrête. Vous n'avez pas besoin de la clim. Je veux dire, la pièce va rester froide jusqu'au matin, sans aucune difficulté. Et ça vous fera faire des économies. Autre point, privilégiez les cadeaux faits maison pour les anniversaires et les fêtes. C'est bien les cadeaux faits maison. Prenez le temps vous-même d'offrir des cadeaux aux gens que vous allez confectionner. Ça va leur faire plaisir parce que c'est devenu tellement rare.
Et puis, dernière astuce, utilisez les programmes de cashback pour récupérer une partie de l'argent que vous avez dépensé. Ça nous fait 35 astuces. Mais je le répète, ces astuces, ça vous permet de vous générer une meilleure épargne. Le but ici, ce n'est pas de vous priver de choses essentielles parce que, attention, il ne faudrait pas que vous viviez frustré. La frustration, ce n'est pas une bonne chose dans le domaine des finances. Parce que quand vous vous frustrez pour mettre de l'argent de côté, vous finissez par retomber. Et quand vous tombez là, franchement, vous peut-être déconnerez. Donc, restez serein. Privez-vous des choses dont vous avez réellement pas besoin. Et derrière, parmi ces 35, dites-moi lesquelles vous parlent, combien vous pouvez mettre en œuvre. Et je pourrais vous en donner d'autres parce qu'il y a encore d'autres astuces. Ce sont des petites économies, mais qui, toutes mises ensemble, à la fin de l'année, ça vous fait quand même un capital qui peut vous permettre de vous lancer dans une petite activité. Donc, ne négligez pas ces petites économies. Mais comme j'ai dit, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo, donc, comment être offensif. Parce que là, c'était de la défensive. Comment faire pour être offensif? Je vous en parle dans une prochaine vidéo. Peace.